Meilleur jeu que j'ai fait depuis, je pense. En vrai, je suis saucé, hein. Moi, si ça vous plaît de ouf, je suis trop content, les refs. Hein. Moi, j'avais justement, ultra peur que ça vous plaise pas, hein, je rappelle. Hein. Je viens d'avoir la version World Cup d'Mbappé. Comment t'as fait? Bah, bien joué à toi, Owen, en tout cas. Bon, c'est reparti. Apparemment, un grand homme a dit les enquêtes doivent être faites à pied. Donc, je vais utiliser mes pieds. Je me balade juste en raison particulière. Bah, s'il y a pas de raison, y a aucun intérêt de faire ça. Eh, Hajime, je viens de réaliser quelque chose. Est-ce qu'elle pourrait, par hasard, savoir ce qui s'est passé durant la coupure? Ouais, je me disais la même chose. Ah, mais comment vous savez? Donc tu nous as entendu. Pourtant, Hajime et moi, nous ne parlions pas très fort. Non seulement mon visage, mon style et ma personnalité sont parfaites, mais mes oreilles le sont tout autant. Je vois. Si ton ouïe est si bonne, peut-être que tu as entendu ce qui s'est passé dans le noir. J'ai loupé à 25K, puis j'ai eu de la chatte. Let's go, bien joué. Lorsque la coupure a eu lieu, tu as pu entendre les voix de tout le monde dans la salle à manger, non? Nous ne pouvions pas, mais toi, tu as été capable de distinguer qui a dit quoi, n'est-ce pas? Laisse ça, Ibuki. C'est du riz frit avec de la sauce pour moi. Quoi? La li la la la, j'en mangerai bien pour le petit déjeuner? Tu veux dire que ce serait du gâteau pour toi, sauf que manger du riz frit avec de la sauce le matin, c'est lourd. Tout riz frit qui n'est pas frit avec de la sauce est tellement naze. Elle devrait faire une métaphore avec un type de riz frit plus commun, comme le riz frit aux œufs ou à la laitue. Enfin bref, tu peux dire ce que tu as entendu? Laisse-moi faire, je ne vais faire qu'une bouchée de toi. Comment ça, ma ref? Comment ça, tu vas me bouffer? Ibuki ma waifu. Si tu nous dis tout, je te laisserai mordre Hajime. Oh, arrête si elle nous prenait ça au sérieux. Alors, la première personne ayant parlé durant la coupure était... C'est vrai, c'est Mahiru. Ouah, c'est une coupure électrique. Ensuite, c'était Kazuichi. Et encore après, c'était ma voix. Hé, on voit rien, là. Il fait tout noir, on est dans la mouise. Kia! Quelle superbe remarque. Ça s'ajoute à mon charme unique. Continue. Puis il y a eu d'autres voix, les unes après les autres. Que tout le monde se calme. Il ne faut pas paniquer dans une situation pareille. Ouah! Ouah, marche pas sur mes pieds! Eh, mais qu'est-ce que tu fiches? Arrête! Aïe! Rallumer ces putains de lumières, je peux pas manger comme ça! La waifu du peuple. Les gars, vous êtes où? La coupure n'était pas juste dans la cuisine? Le disjoncteur se serait déclenché? Attendez, je vais longer le mur et voir ce que je peux faire. Et voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Hé hé hé, je suis pas génial, merci merci. Moi aussi je m'aime. Oui, je t'ai entendu, pas besoin de t'approcher autant. Hé Nagito, dis-lui quelque chose. Ça va Nagito? Non, c'est juste que en train de penser à ce qu'a dit Byakuya dans le noir. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah il a dit, hé, qu'est-ce que tu fais? Elle va manger ton chibre. Pourquoi a-t-il dit quelque chose comme ça? Ou plutôt, pourquoi a-t-il été capable de dire ça? Hé, mais qu'est-ce que tu fiches? Et arrête! Comment ça? Et si on en parlait après avoir un peu plus enquêté? Pour tout le monde, je ne peux rien dire sans être sûr. Bah, c'est pas comme si je voulais savoir. En tout cas, je pense que les témoignages d'Ibuki pourraient être un indice important qui nous mènera jusqu'à la vérité, non? Allez, remerciez-moi, laissez-moi vous mordre. Aïe, mais t'es vraiment en train de me mordre! Connasse! Pourquoi tu te métamorphoses? C'est le jeu des beaufs. En vrai, du coup, on sait que globalement... Bon, si on résume rapidement, on sait que c'est lui qui avait les lunettes. C'est Byakuya qui avait les lunettes. Donc le mec qui s'est fait tuer, c'est lui qui avait les lunettes nocturnes. Donc ça lui a permis de voir ce qui se passait dans la nuit. Voilà. Ça, c'est sûr et certain parce que c'était dans sa caisse, c'était dans son truc. Donc, voilà. Sinon, ouais, j'ai réussi à faire des trucs sympas, ouais. J'ai réussi à faire une bonne reprise, c'est cool. Et j'ai plus qu'à écrire des paroles et normalement, c'est bon. Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. Quoi? On dirait qu'il n'y a que ce mur qui est d'une couleur et d'un matériel différent. Pourquoi? C'est probablement une porte coupe-feu. Ça passe, c'est un bien faible mot. Owen, tu connais pas la personne que je suis, surtout quand je suis arrivé chez Ad. Ah, c'est vrai que... Ah. Voilà, une porte coupe-feu? Tu n'en avais jamais vu avant? C'est une porte qui, lorsqu'elle est fermée, empêche le feu de progresser. Ça permet de s'enfuir rapidement, tu vois. Tu vois, c'est comme des barrières.
C'est comme quand tu mets des bouteilles en plastique tout autour de la maison. Non Sonia, c'est seulement pour y amener les chats. Tu connais les méthodes pour empêcher les chats de rentrer, mais tu ne connais pas les portes coupe-feu. En effet, je suis ignorante. Je suis une ignorante culturelle. En gros, je suis complètement conne. Donc il y a une porte blindée. Ont été ajoutées à la section. Ok. Est-ce qu'on peut l'ouvrir cette porte? On peut rien faire avec. Mais cette porte, elle nous indique que quelqu'un peut se déplacer du coup. On va aller voir dans la cuisine. S'il n'y a pas un trou ou quelque chose. On va aller interroger l'autre. On va interroger Mirou. Ouais, elle était à deux doigts de le dire. Est-ce que tu étais dans la cuisine pendant la coupure de courant, Théotélu? Cette coupure de courant m'a totalement surpris. Au début, j'ai cru que c'était seulement dans ma cuisine, mais quand j'ai finalement réussi à m'en sortir, le couloir était aussi dans le noir. Et puis, j'ai entendu des voix de tout le monde. J'ai tâté et longé le mur jusqu'à la salle à manger. Mais cette pièce était aussi dans le noir. C'est comme tout noir partout. N'aurais-tu pas pu utiliser ce four comme lumière? Non, c'est impossible. Ce four a besoin d'électricité pour fonctionner, donc il a été directement affecté par la coupure de courant. Je vois. Ce n'était donc pas possible. J'ai pensé qu'il devrait y avoir de la lumière dans la cuisine, car c'est un endroit où on peut utiliser le feu. Mais ce n'est pas si facile que ça. Témoignage de Télu. Ok. Je pré-shot. En ça, elle est plus conne que moi, je savais pas ça possible. Arrête. En vrai, je pré-shot, pour moi, c'est Téru qui a tué. Voilà. Pour moi, c'est Mirou qui a tué. C'est Mirou. Des plats chinois, japonais, français, du poisson, il y a même des gros morceaux de viande non désossés. N'est-ce pas fantastique? Cette viande est si grosse. Même moi, j'en étais choqué. C'est un plat digne d'une île tropicale. Je n'en aurais jamais été capable d'obtenir une viande pareille à Aoyama ou à Azabu. Je n'aurais jamais été capable d'obtenir une viande pareille dans ma ville natale. Encore moins à Aoyama, ok? J'ai compris, tu n'as pas besoin de le répéter, mais c'est tellement gros. Où est-ce que tu l'as eu? J'ai demandé à Nekomaru. Apparemment, il a tué la vache du ranch à main nue et il l'a rapportée. À main nue? C'est un peu difficile à croire, mais ça semble pas impossible non plus. Ses mains, on dirait qu'elles sont faites pour frapper des choses. Je ne voudrais pas être frappé par ses mains. Il est tellement sauvage, n'est-ce pas? Grrr, ça m'excite. Ma ville natale est proche d'Aoyama, alors les trucs sauvages comme ça, je les oublie souvent, vous savez. Eh bien, je suppose que cette viande a été gaspillée, vu que cette horreur est arrivée pile au moment de la fête. Les seuls qui ont pu manger étaient Akane et Peko, qui s'est gardé une portion pour elle. Ne dis pas ça. Après avoir cuisiné si dur les plats les plus raffinés du monde, seules 2 personnes ont réellement pu les goûter. S'il y avait vraiment un tueur là dehors, même si je n'y crois pas réellement, ah, je pourrais probablement jamais pardonner ça. Il est effrayant quand il est en colère. Mais comment il aurait pu le mettre sous la table? Il est minuscule et l'autre... Mais il était déjà sous la table, sinon il y aurait des traces avant. Donc à mon avis, lui, quand il est sorti de la cuisine, il est passé... Justement, il a utilisé la porte coupe-feu, genre... Et il a... Eh bien, à en juger à cette liste, on dirait que le couteau à côté du corps de Byakuya ne venait pas de la cuisine. Il semblerait avoir été ramené de l'extérieur. De l'extérieur? Mais comment le tueur a-t-il pu passer les fouilles corporelles de Byakuya? Bizarre, non? Je veux dire, il n'était pas allé de main morte, même sur les filles. Si c'est le cas, le couteau a sûrement été apporté en avance et caché quelque part. Et globalement... Le seul qui aurait pu préparer aussi son coup, c'est Teru parce qu'il était dans la cuisine en train de cuisiner. Ou alors Nagito. Mais pour moi, c'est pas Nagito parce que c'est le good guy, quoi. Par contre, Mirou, lui, il était en train de faire la cuisine. Donc pour moi, ça peut être que lui parce que c'est c'est le seul qui a pu préparer un truc, en fait. Dans les pièces. Je te suis un... De plus, il y a un truc qui l'inculpe encore plus au début. On a dit qu'il manquait un couteau dans la cuisine. Et comme par hasard, Byakuya a été tué par un couteau. Non, c'était pas un couteau, c'était une broche. C'est vrai que Mirou est louche. Pour moi, c'est Mirou. Pourtant, c'est surprenant. Toute l'équipe tout l'équipement que possédait cette cuisine. Il y a des plats pour les barbecues et même un réchaud portatif pour faire des ragoûts. Mais rien de tout ça n'a lien avec le meurtre. Donc je suppose que ce n'est pas important. Je suis d'accord. Il est chelou le poteau Mirou. Ah, Mirou, il est bizarre. Hein. Je pense que j'ai à peu près fini d'enquêter dans la cuisine pour le moment. Nagito, allons-y. Ouais, d'accord. Je crois que c'était une broche, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Hein. Je peux dire des bêtises, attention. Qu'est-ce que tu veux savoir, Nagito? Comment Byakuya a-t-il pu dire quelque chose comme ça dans le noir? Mais qu'est-ce que tu fiches? Ou arrête.
Tout ça me trotte dans la tête. Pour moi, ou alors il y a une porte cachée, dérobée ici. Ah! Ça, on l'avait pas vu cette pièce. C'est vraiment poussiéreux ici et sombre. Mes mains étaient trop occupées à nettoyer la salle à manger, donc je l'ai même pas touché à cette pièce. Il y a même des toiles d'araignée. Je sens que je vais pas rester ici très longtemps. Qu'est-ce que font des repères à repasser? On dirait qu'ils ont été récemment allumés, mais pourquoi est-ce qu'il y en a 3 sur la planche? Pour couper l'électricité. Faire péter l'électricité. Faire péter les plombs. Je le pensais, tes yeux détectent tout. Quand j'ai cherché Byakuya après la coupure du courant, j'ai aussi trouvé des fers à repasser, mais quand je suis arrivé, ils étaient tous les 3 allumés. Voilà! Je les ai éteints parce que je ne voulais pas que le courant soit à nouveau coupé. Mais pourquoi était-il déjà allumé? Bah pour couper le courant, pour faire péter les plombs. Une surcharge électrique. Eh oui. Il y a une sorte de grand tissu enfoncé au fond de ce foutoir. C'est une nappe? Ouais, une nappe. Attends, quoi? Attends, il y a quelque chose dessus. Hein? Du sang? Regarde, de plus près. Il fait trop sombre, je ne peux pas clairement voir. Regarde, c'est vraiment du sang. Ce qui veut dire que cette nappe est liée au meurtre de Byakuya. Si cette nappe est vraiment tachée de sang, alors c'est une possibilité. Oh merde, c'est vraiment du sang. C'est 100% cuisine, c'est 100% Miro. Il y a des énormes boîtes. On n'a pas le temps de vérifier une à une. Je suppose que je devrais les laisser tranquilles. Une sage décision. Eh Hajime, combien de temps comptes-tu rester dans cette pièce sombre? Tu ne fais que gaspiller ton temps. Partons et allons enquêter dans un autre endroit. J'ai compris, tu as raison. Y a pas un truc que je peux regarder derrière ça? Non, j'ai pas le droit. Il voulait tester les nouvelles viandes. Oh mon dieu. On va l'enfer. Ok. Ok. Donc on a vérifié ici, Est-ce qu'on peut ouvrir les toilettes? Toujours pas. Quelqu'un semble être à l'intérieur. Les toilettes sont mixtes, on ne peut pas savoir qui est dedans. Y'a quelqu'un? Nous avons frappé à la porte et essayé d'appeler quelqu'un de l'autre côté, mais... pas de réponse. Je pense que nous devrions abandonner et revenir plus tard. Ouais, t'as raison. Une cuisson faire repasser. Ah. Le disjoncteur devait être dans ce bureau. Le disjoncteur devrait sûrement être lié à la coupure de courant. Donc ce serait mieux de vérifier en premier. Ça doit être le disjoncteur de ce vieux chalet. La coupure du courant s'est probablement déclenchée à cause de ça. On dirait que personne n'y a touché. Rien d'autre n'a l'air suspect non plus. Le disjoncteur est vraiment haut. Même avec un escabeau, on ne pourrait pas l'atteindre. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà pourquoi c'est mystérieux. En fait, pendant la coupure, j'ai paniqué et j'avais totalement oublié ce détail, mais... tu as raison. Même avec un escabeau, il n'y a pas moyen de l'atteindre. Ce qui veut dire que quelqu'un a dû redémarrer le disjoncteur dans le noir, mais qui? C'est moi. Il est là. Vous, les Lunos, ne saviez pas quoi faire dans le noir, donc j'ai l'air redémarré. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai fait sauter, c'est le tueur, bien entendu. Mais comment quelqu'un d'aussi petit que toi a pu le redémarrer? Déjà, mes yeux voient très bien la nuit, donc je n'ai pas eu de problème dans le noir. Et si tu veux savoir comment je l'ai atteint le disjoncteur, mon corps est extensible. Vous savez, je suis très souple. Menteur. Je suis sérieux, tu veux voir? Je veux voir une version de Monokuma avec le corps tout allongé, c'est dégoûtant, c'est grotesque. Non merci, juste le fait de l'imaginer me donne des nausées. Oh vraiment, c'est dommage. En fait, Monokuma est plutôt sympa, vous ne trouvez pas? Si on avait une cote de popularité, il occuperait la première place. Il a une détente CR7. C'est quoi ce bordel alors que c'est lui qui a redémarré le disjoncteur? Dans ce cas, je pense que oui, personne ne l'aurait été capable de le faire. Si c'est vraiment le cas, alors comment le tueur a-t-il pu déclencher le disjoncteur? On sait comment il l'a déclenché. Il a fait une surcharge électrique le bug. Ça, c'est sûr. Égal Big Chibre. Oh l'enfer. Ce serait pas Peko la tueuse? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah, elle vagabondait un peu partout, même si elle était censée être dans le bureau. Quand on a cherché Byakuya après la coupure, je suis venu ici, mais lorsque je suis arrivé, elle était partie. Je ne devrais pas en parler si fort, sinon Dame Sonia va me crier dessus.
Peko est probablement la seule qui aurait pu toucher au disjoncteur et utiliser la coupure à son avantage. Je trouve pas qu'elle fait un peu personne impitoyable comme un assassin. Ah, c'est pas comme si t'étais mieux, non? Bon, lui c'est un avis de merde. Tu es bête. C'est trop obvious pour que ça soit ça. C'est le fil nounours. Cette mallette en duralium, on devrait contenir tous les objets dangereux que Byakuya a collectés. On devrait peut-être vérifier ce qu'il y a dedans, juste pour être sûr. Mais elle est verrouillée. Byakuya avait la clé dans la mallette qui était avec lui. Et je l'ai prise avec moi, ne t'inquiète pas. C'est pas grave. De la prendre comme ça, sans permission. C'est interdit de toucher à la scène de crime, mais si on ne le fait pas, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans, non? Donc je dois l'ouvrir. On s'en fout complètement. Voilà, c'est ouvert. Des fourchettes, des couteaux de cuisine, des broches en métal et autres outils divers. Mais c'est impossible, le tueur ait pris quelque chose d'ici. La clé de cette mallette est à l'intérieur de celle que Byakuya garde avec lui. Ouais, effectivement. Tout pour un bon barbecue. Est-ce le bureau que le personnel utilisait pour travailler? Il n'y a rien qui me préoccupe particulièrement. Comment ça va mon cher incroyable? Comment il va le frérot? Je peux d'ores et déjà dire que vous me suspectez, c'est bien ça? Hein? Toutefois, ça ne me surprend pas. Une coupure de courant inattendue a eu lieu et pendant ce temps, Byakuya a été tué. Le disjoncteur est dans le bureau. Naturellement, je parais suspect puisque j'étais supposé rester ici. Bien, et toi? Eh ben écoute, ça va, tranquille, la forme. Oh non, je viens de me rendre compte. Je suis crevé, mais sinon tout va bien. T'as beaucoup bossé, non? T'as bossé de fou, non? Tu m'avais dit que t'étais bien occupé. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de t'écrire ton son personnalisé, mon frérot. Je suis désolé. Elle a le Sharingan, c'est elle. Mais non, c'est pas elle. Supposé rester ici, ça veut dire que... C'est vrai, tu n'étais pas dans le bureau. Mais pourquoi? Tu n'étais pas censé surveiller le disjoncteur et la mallette de duralium avec tout dedans? Où est-ce que tu es parti? T'as des vacances ou pas incroyable pour les fêtes? Relais gens, j'ai raté quoi? Yomiru, t'as raté, on fait l'enquête, tranquillement. On fait l'enquête, et pour l'instant tu es le coupable pour moi. En vrai, t'inquiète, j'ai pas trop le temps en ce moment. Ok, d'accord. Eh bien c'est que... Peko est soudainement tombé à genoux et s'est mise à grogner. Il se passe quelque chose? Je me sens pas très bien, excusez-moi. Excusez-moi, quoi? Peko, les toilettes sont actuellement occupées, mais tu peux toujours aller dans celle de l'hôtel ou de ton bungalow. Hein? Ça risque d'être un long chemin. Oh! Encore une preuve de plus que c'est Miru! C'est Miru qui l'a tué parce qu'il a empoisonné la bouffe de Peko pour qu'elle soit pas là, au disjoncteur. Ça risque d'être un long chemin. Avec des sueurs froides coulant de son front, Peko est sorti du bureau en vacillant. Mais du coup, c'est qui le plus suspicieux de tous ces chenapans? C'est Miru. Enfin, c'est Telu, son vrai nom, mais... A.K.A. Miru. Mais j'ai rien fait, je suis innocent. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est difficile à dire, je me sens assez mal en me mettant à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous va qu'elle parte comme ça? Parce que si c'est elle s'enfuit, c'est forcément la tueuse, je suis sûr de moi. C'est vraiment le cas. Lui, il est complètement con. Hein. Lui, vraiment, il a pas inventé l'eau chaude. Hein. Cette télécommande, c'est pour le climatiseur du bureau. Hein? Le minuteur est réglé sur 23h30. Tiens. Ce n'était pas la même heure que le climatiseur de la salle à manger? Ça ne peut être qu'une coïncidence. Oui, alors, bon, coïncidence, mes couilles, hein. Je suppose que nous avons fini avec le bureau. On peut y aller. C'est toi, Miru. C'est toi qui l'as tué, j'en suis sûr, maintenant. Toutes les preuves portent à... Ok, on dirait que tu as à peu près fini d'enquêter sur le vieux chalet. Alors pourquoi ne pas aller vérifier le bungalow de Byakuya? Bungalow de Byakuya? Il pourrait y avoir des indices, donc je pensais que ce serait bien d'aller vérifier juste au cas où. Mais j'ai peur d'y rencontrer un quelconque danger si j'y vais seul. Bon, ça me gêne pas hein, qu'on y aille ensemble, mais... C'est ça, ouais. Désolé pour mon impression très courte, mais je vais dormir, allez oublier à la prochaine, j'essaie de venir demain. Ok mon cher incroyable, des gros bisous à toi, repose-toi bien mon frérot, prends du temps pour toi, t'inquiète, tu reviens quand tu peux, quand tu veux, dès que tu te sens... Voilà, t'inquiète mon frérot. Des gros bisous, repose-toi bien. Tu n'es pas inquiet de la possibilité que je sois en danger? Je veux dire, est-ce que j'ai peur que tu sois le tueur? Pour être honnête, je ne pense pas que tu le sois. En fait, je ne peux même pas l'imaginer. C'est toujours mieux d'être tué pour avoir cru en quelqu'un que de survivre en ayant douté.
Arrête ça. On le fait pour survivre, tu comprends pas? Comme je le pensais, t'es vraiment fort. Tu es véritablement l'élu, choisi par l'Académie du Pic de l'Espoir. Très bien. Alors allons-y. Allons au Bungalow de Byakuya. Ok. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on parle, je ne sais jamais comment je suis censé réagir. Lorsque nous sommes sortis du vieux chalet, une étrange scène se déroulait devant nous. Point d'exclamation Adcox Marimi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait, tu dis? Quelle question? J'essaie de voir si je peux passer sous le plancher d'ici. Sous le plancher, pourquoi faire? Qui a dit que c'était futile? Qui a décidé que c'était impossible? Comment puis-je savoir si je peux pas attraper cette boucle d'oreille? Si c'est possible d'y accéder, nous verrons sûrement ce meurtre autrement. Alors j'ai pensé que ce serait important de vérifier. Bon, après ils sont deux. Hein. Je vois, sous le plancher, je n'y avais pas vraiment pensé. Comment ça? Allez, repense-y. Le grand tapis que j'ai étendu à ça n'est pas la table où Byakuya est mort, n'est-ce pas? Et le sol avait d'énormes trous entre les planches. Le tueur aurait tué Byakuya entre les lattes du plancher? C'est ce que je pense. Donc j'essaie de voir si on peut y accéder. Et du coup, je pense que ce n'est pas possible par ici. Tout le sous-sol est entouré d'une sorte de gros grillage. Il n'y a pas moyen de passer par l'extérieur. Et je n'ai pas non plus trouvé de moyen d'y aller de l'intérieur. Tu penses qu'il y a un passage secret quelque part? C'est impossible. T'es sûr? En tout cas, on dirait qu'on ne peut pas y aller sous le plancher en dehors. De dehors, quel soulagement. Quel soulagement? Pourquoi? Parce que si on pouvait y aller sous le plancher depuis l'extérieur, il n'y aurait qu'un seul suspect. La seule personne n'étant pas venue à la fête et qui n'a aucun alibi. Ah oui, Fuyuhiko. Je le suspectais aussi, c'est pour ça que je vérifiais. D'ailleurs, peu après être arrivé ici pour monter la garde, Fuyuhiko est venu. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe, Fuyuhiko? Oh, qu'est-ce que tu fous là, toute seule? Je suis en train de regarder la porte pour que Monokuma ne rentre pas. Pouah, c'est gentil de ta part. Tu ne viens pas à la fête? Sûrement pas. Même si j'étais payé pour. Les fêtes, c'est stupide, ça me donne envie de gerber. Tu veux quand même y aller, non? C'est pour ça que t'es là. C'est tellement une tsundere, lui. Bien sûr que non, je voulais juste me promener. Quoi? Je dois faire un rapport à chaque fois que je fais une putain de promenade? Non, c'est pas ça, mais... Lâche-moi la grappe. Et après, il est parti. Ah, mais pourquoi il est venu? Il voulait probablement se joindre à nous, mais il n'a pas été honnête à ce propos. Je pense qu'il... Il pense être différent de nous tous, c'est pour ça qu'il est tout le temps tout seul. Il est comme un personnage principal d'un RPG. T'as déjà joué à un RPG? Quand a-t-elle commencé à parler de jeux vidéo? Un témoignage de Chiaki. Même si on ne sait pas trop ce qu'il a en tête, je ne pense pas qu'on devrait douter de lui. Quel soulagement, je suis content. Tu n'arrêtes pas de dire que t'es content. Mais tu ne sais toujours pas qui est le tueur. Bon, je pense qu'on devrait se s'en tenir au plan et se diriger vers la chambre de Byakuya. Il a mal parlé à ta meuf, va le casser en deux. Tranquille, c'est une tsundere. Il va devenir doux comme un agneau, vous en faites pas. Tant que la probabilité est plus grande que 0, ça suffit. Je m'assurerai de reprendre ma boucle d'oreille de Cerbère de mes propres mains. On dirait bien qu'il n'a pas l'intention d'enquêter. Est-ce qu'elle a autre chose à me dire, elle? Je pense que pour le moment, j'ai découvert que le bâtiment était entouré de clôtures solides. Il n'y a donc aucun moyen de se fouiller sur le plancher. D'ailleurs, Fuyuhiko est venu... Ah, ok, d'accord. Bon, elle ne fait que me répéter ce qu'elle a déjà dit. On va lui parler. C'est quoi ton problème? Je t'ai pas dit de me laisser tranquille? T'as pas entendu l'annonce de Monokuma? Bien sûr que si, apparemment Byakuya a été tué. Et alors? Qu'est-ce que t'as dit? Tu penses que je suis le tueur? Pense ce que tu veux, j'ai l'habitude d'être suspecté. C'est pas pour ça que je suis venu te parler. Peu importe, dis-moi ce que tu faisais pendant que tout le monde était à la fête. Ah, tu vérifies mon alibi. Bah, j'en ai pas. Je suis resté dans ma chambre pour me détendre. Toute la soirée? Parce que Chiaki a dit qu'elle t'a vu devant la porte du vieux chalet. Chut, quelle connasse, cette pipelette. C'est vrai que je suis allé un peu marcher, et puis par hasard, je suis passé devant le chalet. Est-ce que t'es allé seulement te balader? Ne me dis pas que tu voulais nous rejoindre. Mais pourquoi j'aurais ça? Pourquoi j'aurais ça, putain? Pourquoi j'aurais envie de ça, putain? Hein? Pourquoi? Ok, ok. On se calme. Quel énorme con. Gros con. Maintenant, nous devons nous diriger vers le bungalow de Byakuya. Si tu es perdu, regarde la carte de ton électro. Okay. Je sais pas où aller, gros nibar, Miru. C'est fermé. Eh ben, je pense que nous allons avoir besoin de son aide. Et Nagito a pris une longue inspiration. Monokuma!
Vous m'avez appelé? Depuis quand tu dresses Monokuma? Je me demandais si tu pouvais pas nous faire une faveur, il y a quelque chose qu'on voudrait vérifier. Mais à qui tu parles? Ça c'est juste une image... C'est juste mon image fantôme. Quand je deviens sérieux, mon image fantôme se déclenche. Je peux même jouer au foot tout seul grâce à mon multiclonage. Par contre c'est nul de jouer tout seul. Je n'ai pas le temps pour ça. Dépêche-toi d'ouvrir cette putain de porte. Si pour le procès de classe, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à l'enquête. Pour le procès de classe? Si c'est pour ça, alors il n'y a aucune raison de refuser. Il n'y a qu'un seul sort qui puisse ouvrir ces portes. Sésame! Ouvre-toi! J'ai découvert la porte, j'ai déverrouillé la porte, le reste dépend de vous. Pas mal. Pourquoi il ouvre? Il ouvre avec une formule magique. C'est Naruto mélangé à Luffy, le nounours, je te jure. C'est probablement contrôlé par l'électricité et il nous fait perdre du temps. Ouais, on devrait rentrer. Allez, c'est parti. Bon, il y a une lettre là. Il y a une enveloppe sur la table. C'est une lettre. Quelqu'un l'a envoyée à Byakuya. Il n'a pas d'expéditeur, c'est suspect. Ah, c'est vrai que Monokuma il est stylé. Hein. Hajime, tu devrais vérifier ce qu'il y a dedans. Ouais, t'as raison. Voyons. Sois prudent. Le premier meurtre aura lieu ce soir. Quelqu'un tuera sans aucun doute quelqu'un d'autre. Mais c'est... Est-ce que... Une lettre prémonitoire du meurtre? Non. S'il est écrit sois prudent, c'est probablement une lettre de menace. Peu importe. Qui aurait pu envoyer ça? Peut-être que c'est pour ça que Byakuya a soudainement décidé de faire cette fête. Hein? Le premier meurtre aura lieu ce soir. Vu que quelqu'un a créé une menace, Byakuya a préféré réunir tout le monde au même endroit et a fait extrêmement attention aux objets dangereux. Il a essayé de créer un scénario dans lequel tout le monde pouvait surveiller. Il pensait qu'en faisant ça, personne n'aurait pu tuer quelqu'un d'autre. Donc il a cru en cette lettre. Il ne pouvait ignorer la possibilité que ça pouvait arriver. Même si c'était pour le pire scénario. Tu te souviens de ce que disait Byakuya? Il disait qu'il ne laisserait personne devenir une victime. Il ne pouvait pas prendre cette menace à la légère à cause de sa promesse. Mais pourquoi l'avoir gardé secret? S'il nous l'avait dit, il ne pouvait probablement pas. Il pensait que c'était le pire des scénarios possibles. Comment ça? Si tout le monde savait ce qu'il y avait dans cette lettre, que ce soit un mensonge ou pas, alors tout le monde aurait commencé à douter des autres. Et là, c'est le point de non-retour. Donc Byakuya a essayé de faire quelque chose à propos de tout ça de lui-même, sans rien dire à personne. Son puissant sens de la responsabilité, c'est la seule explication que je trouve. Bref, peu importe qui a envoyé cette lettre, il a aussi tué Byakuya. C'est ce que t'es en train de dire? Non, c'est peut-être juste une blague. Et ça aurait été aucun lien, ça n'aurait eu aucun lien avec la mort de Byakuya. Après, ça peut être le traître qui a envoyé la lettre. Qu'est-ce que c'était? Il devient silencieux tout d'un coup. Je vois. Ne veux pas croire que l'un d'entre nous soit un tueur. Mais après tout ce qu'on a observé, c'est la seule chose à laquelle je pense. Parce que globalement, Monokuma, il ment pas. Hein. S'il a dit qu'il y avait un traître, c'est qu'il doit y avoir un traître. Donc, pour moi, c'est le traître qui a envoyé cette lettre pour créer cette situation, genre. La personne qui a écrit cette lettre a assassiné Byakuya, je pense pas. Si ce n'est pas le cas, cette personne aurait complètement prédit comment Byakuya réagirait en recevant ça. Le plan était de manipuler Byakuya et de le tuer sous nos yeux, dans ce vieux chalet. Qui pourrait faire ça, sans déconner? Je pense, moi. Je pense que c'est ça. Nagito bizarre de fou, moi je pense pas. Hajime, il nous reste probablement plus beaucoup de temps avant le procès de classe. Ou alors Nagito c'est le traître justement, mais pas le tueur. Il a pas tué là. Non, Miru c'est le tueur. Ah, ça me rappelle, tu avais demandé un truc à Mahilu l'autre jour. Ouais, je voulais savoir où se situait tout le monde avant la coupure. Elle doit avoir fini maintenant, tu m'accompagnes? Désolé, je te laisse gérer tout ça. Hein? J'ai besoin de rester un peu seul, il me faut un peu de temps pour recueillir toutes mes pensées. Je vois, je comprends. D'ailleurs, si tu retournes au vieux chalet, tu ferais bien d'écouter ce que Mikan a à te dire. Je pense que les résultats de son autopsie sont prêts. On se voit plus tard. Il a l'air pâle, je me demande s'il va bien. C'est pas le moment de se soucier de Nagito. Il nous reste plus beaucoup de temps, il vaut mieux que je retourne au vieux chalet. Je dirais que l'intérieur de la chambre n'est pas très différent du mien. Rien d'inquiétant à propos de ça. Bon bah je vous laisse les copains, bonne soirée, bisous. Des gros bisous mon cher Owen. Repose-toi bien mon frérot. Ce lit. Rien de spécial à propos de ça. Ok, bon. On va continuer. On va finir l'enquête ce soir, je pense. Hein. Parce que je sais pas quelle heure il est quoi. Il est 22h49.
Parce que les procès, c'est long, hein, les refs. Hein. C'est très très long, les procès, je me souviens. Donc j'hésite à finir l'enquête et m'arrêter là comme il va être 23h et faire le procès demain. Qu'est-ce que c'était dans cette voix forte à l'instant? Toujours fermé, ça? Les toilettes sont ouvertes. Mais je n'ai pas encore vraiment besoin d'aller. Je me sens si léger maintenant. Moi, Nekomaru Nida, je revis, je n'ai plus l'intention de perdre. Perdre face à qui? Je ne perdrai face à personne, pas même face à mon ancien moi. Ça a l'air cool et tout, mais de quoi tu parles en fait? De chier! Quoi? Je ne sais pas ce qui est derrière ça, mais quelqu'un a essayé de me faire passer pour un con. Et certains scélérats à occuper les toilettes avant que la fête ne commence. Ah oui, c'est vrai, tu en avais parlé tout à l'heure. J'ai essayé d'utiliser à plusieurs reprises, mais la porte ne s'ouvrait pas. Mais c'est sous-estimer mon courage et ma patience que de penser que je ne laisserai pas influencer par ça. Tout faire et tout réussir avec la seule force de l'esprit, c'est mon but d'un vrai leader. En d'autres termes, un leader ne doit jamais faiblir, quelle que soit la situation, et toujours garder sa présence d'esprit. Je dis ça, mais je suis sûr qu'il a été secoué par cette épreuve. Bon bah, mieux vaut ne pas aller plus loin. Tu as donc dit que les toilettes étaient fermées au début de la fête jusqu'à la coupure de courant. Les toilettes étaient finalement inoccupées après qu'on ait découvert le corps de Byakuya. C'est à peu près le temps que ça a duré. Ce qu'il a dit a l'air stupide et inutile, mais je ferais mieux de m'en souvenir au cas où. Ah, peut-être que le trou... Oh! Attends, peut-être que le trou des toilettes... Peut-être qu'il y a un trou dans les toilettes qui permet d'aller sous le plancher. Oh god damn. Eh, tu es où? Où est-ce que tu traînais? Je ne traînais pas, j'enquêtais autant que possible. Je vois. Bon, si tu glandes pas, j'imagine que ça peut aller. Alors, t'as trouvé quelque chose? Ouais, en quelque sorte. Tu n'as pas l'air trop sûr. Eh ben, regarde ça. Comme tu l'as dit, on utilisait les 2 photos que j'ai. J'ai essayé de déterminer la position de chaque personne. J'ai donc réalisé ce croquis. C'est là que tout le monde se tenait juste avant la panne. Évidemment, tout est concentré dans la salle à manger. J'ai fait ce croquis en analysant ces photos, alors je suis presque sûr que tout est bon. Comme je le pensais, Byakuya se tenait assez loin de la table. C'est impossible qu'il n'y ait aucun moyen de parcourir cette distance dans le noir. Quelle est cette ligne qui dépasse de la table de Byakuya a été tuée? C'est la lampe de bureau, j'ai dessiné le câble d'alimentation au cas où. Le câble d'alimentation de la lampe? Si cette corde part de la table où Byakuya a été tué, ça veut dire que... Alors tu as trouvé quelque chose? C'est pas clair pour moi pour l'instant, mais... J'imagine, oui. Je ne comprenais pas non plus pendant que je dessinais. J'ai l'impression que c'était un indice potentiel, soit une perte de temps. Non, ce n'était pas du tout une perte de temps. Hein? C'est pas encore clair pour moi, mais il n'y a pas de doute qu'un indice se cache ici. Un indice terriblement important. Bon, on va aller prendre le truc de l'autopsie. Si tu veux, je peux te dire un peu ce que j'ai constaté. T'as trouvé quelque chose? J'ai essayé, autant que possible, de faire une autopsie sur le corps de Byakuya. Et j'ai découvert plusieurs perforations sur la région du torse et de l'abdomen de Byakuya. Des blessures profondes, assez profondes pour toucher ses poumons et d'autres organes internes. On peut supposer qu'un objet fin et coupant d'environ 5 mm de diamètre a été utilisé pour le poignarder, encore et encore. C'est ce que je crois. Ça va aller? Je suis désolé. Parlez-moi en Citiris. Ne t'en fais pas. Pas besoin de continuer à en parler. J'ai compris l'essentiel de ce que tu voulais dire. Je suis désolé. Environ 5 mm de diamètre. Ce n'est pas un peu mince? C'est aussi fin qu'un pic à glace ou qu'un poinçon. Ah, la broche. Le résultat d'autopsie... C'est le moment tant attendu, c'est l'heure du procès de classe. Ah! Déjà? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le procès de classe maintenant? On attend la prochaine fois. Une fois là-bas, vous pourrez vous rendre dans les souterrains grâce à l'ascenseur situé à l'entrée secrète. Ouh, pou, 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 pou. À tout à l'heure. Un rocher avec le visage de Monokuma sur l'île centrale.